Bonsoir, bonsoir. C'est la reine mère, c'est Lorraine Ateba. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc ça ferait partie de mes dernières vidéos. Donc j'en ferai plus. Donc tout d'abord, je m'adresse aux détracteurs qui n'arrêtent pas de faire des vidéos. Tout d'abord, je vous dis encore bonsoir, madame, qui avait osé faire ce témoignage pour étaler le mensonge afin que la vérité puisse éclater. Donc, c'est comme j'ai dit, Dieu le Père aime les gens honnêtes. Donc, vous êtes une femme de valeur, une femme de conviction. Donc, pour ça, je vous exprime mon profond respect pour vous. Donc, quant aux détracteurs, j'ai vu la vidéo que vous avez faite sur cette dame. Vous avez dit que Zulula utilisait cette dame, utilisait la fragilité de cette dame, soi-disant qu'elle avait des problèmes psychiques. Laissez-moi vous dire que vous êtes des gens mauvais, vous êtes des gens très mal intentionnés, vous êtes des gens qui n'avaient pas de conscience. C'est ce que moi j'ai constaté. Parce que le fait de dire des choses comme ça, c'est vous qui avez des problèmes psychiques. Ça, je vous le dis franchement. Parce que oser aller faire une vidéo pareille, la dame, vous avez manipulé cette dame, parce qu'on dit toujours que l'homme a toujours tendance à réagir avec des émotions, avec des sentiments. Mais l'homme oublie toujours la logique des choses. Donc, c'est ce que cette dame, elle a fait au départ. Elle a réagi avec des sentiments. Mais en prenant le recul, en réfléchissant par elle-même, elle a constaté la duperie, elle a constaté le plan diabolique que vous avez mis en place. Elle a compris la manipulation. Donc, c'est pour ça que elle est sortie de l'ombre pour vous étaler, pour vous mettre dans la lumière. Et ce qui me choque beaucoup, ce qui montre que vous êtes des gens sans valeur, quoi. Vous n'avez pas de morale. Parce que pourquoi? Quand vous avez fait cette vidéo-là, vous n'avez même pas pris le temps d'écouter cette dame-là qui expliquait. La dame, elle expliquait dans la vidéo, vu que à l'époque, vous étiez tous ensemble dans le groupe. Dans la dame, qu'elle a eu ses malheurs, est-ce que vous l'avez soutenue? Pardon, quand cette dame-là a eu des épreuves, est-ce que vous avez fait une vidéo pour lui dire, si vraiment vous êtes sincère, hein, si vraiment vous êtes sincère, est-ce que vous avez dit à cette dame-là, on est désolé? Est-ce que vous avez dit à cette dame-là, on te demande pardon? Est-ce que vous avez osé dire à cette dame-là que qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'on ne savait pas que on ne savait pas que dans tes malheurs, tu étais seule. Ça, vous ne l'avez pas fait. Parce que pourquoi? Vous êtes des gens sans conscience. Vous êtes des gens, vous n'avez pas la morale. Ça, moi, je vous le dis. Tout ce qui vous intéressait, c'est d'utiliser cette dame pour parvenir à vos fins. Parce que quand vous êtes des gens honnêtes, des gens sincères, des gens humains, après avoir entendu le témoignage de cette dame-là, si vous avez encore une conscience, qu'est-ce que vous aurez fait? Vous aurez cherché à savoir. Vous aurez cherché à savoir comment elle allait. Vous aurez cherché à comprendre comment ça se fait que quand elle a eu ses malheurs, elle était seule. Alors que alors que soit, disons, que vous étiez ensemble dans ce groupe-là et vous n'étiez même pas là. Mais quand c'est pour manipuler les gens pour arriver à vos fins, vous êtes là, hein? Vous êtes là. Donc, c'est pour ça que je dis que
Le monde qu'on vit, c'est un monde qui est très dangereux. L'homme noir est mauvais. L'homme noir est vraiment très mauvais. On dirait que c'est dans nos gènes. La méchanceté, l'hypocrisie, la malhonnêteté. Vous entrez dans l'intimité du frère. Vous allez chez le frère. Et en plus, non seulement, c'est des gens qui connaissent le frère, qui ont été chez le frère, que le frère a fait confiance. Pourtant, c'est des espions qui faisaient entrer chez lui. C'est des traîtres, des gens qui venaient enregistrer même ces conversations les plus intimes qui devaient rester secrets. Tout le monde a sa vie privée. On a tous notre intimité. À partir du moment qu'on commence à violer la vie intime des gens et venir étaler sur YouTube, c'est très grave. Ça montre comment vos comportements sont diaboliques, comment vous n'avez pas de limites et comment vous n'avez pas de valeur. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis toujours que le mal ne vient jamais de loin. C'est toujours les gens qui nous connaissent bien qui nous font du mal. Ça, je vous le dis. Donc, c'est pour ça que je dis que moi-même aussi, j'ai vécu des expériences. J'ai accueilli un frère, un Nigérien, qui voulait aller en Espagne. Il cherchait juste où il pouvait loger pendant une semaine. On s'est croisés dans la rue, il a eu le courage, il m'a abordé. Il m'a demandé, ma soeur, est-ce que tu peux m'héberger pendant une semaine en attendant que je passe de l'autre côté? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Le frère, il est venu chez moi. Il habitait chez moi pendant quelques jours. Il ne m'a jamais causé de problème. Il m'a toujours respecté. Ici, chez moi, c'est grand. C'est une grande maison. C'est un 5 pièces. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est une grâce que Dieu m'a fait. Donc, quand Dieu nous donne, on doit aussi aider. Si on a de la place, on doit aussi faire l'espace pour l'autre. Mais qu'est-ce que ces noirs, ces nègres, ils ont fait? Ils m'ont signalé à la police que j'hébergeais un sans-papier chez moi. La police est venue ici le matin en bonne heure avec des chiens. Ils sont venus déloger le frère. Ils ont ramassé le frère, ils l'ont amené au poste de police. J'ai suivi le frère jusqu'au poste de police. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas, que le frère n'avait plus le droit de rester ici. Le frère me l'avait dit. C'est pour ça qu'il voulait aller en Espagne, tenter sa chance. L'enfant de quelqu'un. Il a quitté l'Afrique pour venir chercher sa vie. Venir chercher sa vie. Et c'est ses propres frères qui m'appellent la police pour venir dire que j'héberge un sans-papier. Ils ont pris le frère. Si je vous dis que le frère, il n'est même plus là, ils l'ont expulsé chez lui au Nigeria. Vous voyez la méchanceté de l'homme noir. Mais pendant qu'il était en prison, je me suis tellement culpabilisée que Dieu même sait. J'ai regretté pourquoi je l'avais pris chez moi. J'ai dit, ouais, si je ne l'avais pas pris chez moi, tout ça ne serait pas arrivé. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps. J'allais leur rendre visite en prison jusqu'à qu'ils l'ont expulsé. Tout ça à cause des nègres. Et je ne suis pas la première ni la dernière que les Noirs font ce genre de choses. Donc, c'est pour vous dire que malgré qu'ils l'ont expulsé, ils m'ont encore donné une amende. Une amende de 1200 que je devais payer, malgré ça. Donc, c'est pour dire que les Noirs, je connais. Les Noirs ici en Europe, on est très mauvais et méchants. Parce qu'ici, on est tous des aventuriers. Quand tu entres ici en Europe, là, il faut oublier tes frères noirs. Il faut éviter ces milieux-là parce que c'est des milieux à problème. Moi-même, là où j'habitais, là, je vous dis, j'ai perdu ma maison. Parce que l'immeuble où j'habitais, là, ça faisait 10 ans que j'habitais dans cet immeuble. L'immeuble a été vendu à d'autres acquéreurs qui ont repris l'immeuble. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour retaper l'immeuble et augmenter les loyers? Parce que la plupart des agences ont des pratiques très malhonnêtes. Ils ont voulu que je parte, mais ils ne savaient pas comment.
Du jour au lendemain, il m'envoie une lettre de résiliation, comme quoi je dois partir. Mais la lettre de résiliation, il n'y avait pas de motif. Donc je les appelle, ils me disent non, c'est parce que mes enfants ils font du bruit dans l'immeuble, c'est pour ça. J'ai dit d'accord. Ici on vit dans un pays de loi, je suis allée chez Asloka, donc c'est eux qui défendent les locataires. Donc ils m'ont vu que le motif c'était ça, donc ils m'ont justement dit de faire signer une pétition par mes locataires pour voir si c'était vraiment ça. Donc mes locataires ils ont signé, vous savez dans tout, hein, il y a toujours 2 ou 3 qui ne veulent pas signer, mais c'était pas grave, j'ai eu un maximum de signatures. Je suis allée chez Asloka, ceux qui défendent les locataires, et entre-temps mon esprit ne voulait plus rester dans cet immeuble, parce que j'étais plus à l'aise là-bas dedans. Donc je voulais partir. Donc j'avais trouvé une dame aussi qui m'avait fait une promesse de me donner un appartement. Mais à l'époque, j'avais rien signé. Donc j'appelle la justice, je dis j'annule. Vu que j'ai une promesse, mais à l'époque j'étais dans l'ignorance. Donc pour moi c'était que j'allais avoir la maison. Mais il fallait signer. C'est ça qui me garantissait que vraiment j'allais avoir la maison. Donc comme je n'avais pas signé, j'appelle, je dis j'annule. Le juge me dit, est-ce que vous êtes sûr, mademoiselle Ateba? Je dis oui. Il me dit, mais écoutez, à l'instant où vous annulez, vous êtes débouté. Vous êtes débouté, vous ne pouvez plus rien faire. J'ai dit, je suis sûre. Donc, les mois passent, j'appelle la dame. Elle me dit, non, elle a donné la maison à quelqu'un d'autre, qu'elle est désolée. Mais je sais que je vais faire comment. J'ai dit, c'est pas grave. Tout ce qui va arriver arrive, vu que j'avais des enfants. Dans la gérance, ils ont su, ils se sont jetés sur moi. Ils m'ont amené au tribunal. Arrivé au tribunal, le juge m'a donné 1 mois pour quitter la maison. À 1 mois, on ne peut pas trouver la maison, you know? Donc, ce n'était pas possible. J'ai commencé à préparer mes enfants. Quand le moment arrivé, on se retrouvait dans un foyer. Donc, imaginez une femme avec 3 enfants qui se retrouve dans un foyer avec ses enfants. Avec ses 3 enfants, je vous dis, il faut être costaud, il faut être fort. Donc, c'est ça aussi qui fait notre force, nous les Africains. Parce que les vrais, c'est pour ça que moi je dis toujours, les vrais qui n'ont pas oublié d'où ils viennent, c'est eux qui réussissent à combattre et c'est eux qui réussissent à surmonter les épreuves. Parce que l'Africain, on l'habitué toujours à lutter, à combattre. Donc, quand je suis arrivée dans ce foyer-là, j'ai vu des gens, ça faisait des années, ils étaient là-bas. Donc, je suis un être humain fait de chair et de sang. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai dit, hé Dieu, voilà mon malheur, voilà comment les hommes m'ont fait tomber. Et tous ces nègres-là qui venaient chez moi, tous ces noirs-là, ils m'ont laissé tomber. Mais je dis que la Suisse, c'est un petit pays. Ici, on ne dort pas dehors. Hein? On ne dort pas dehors. Donc, il n'y avait plus que Dieu et moi. Dieu et moi. C'est eux-mêmes qui ont commencé à se moquer de moi dans le quartier. Mais ils ont oublié quand ils venaient chez moi manger. Ils ont oublié quand ils venaient chez moi passer le temps. Ils ne se souvenaient plus de tout ça. Donc, arrivé au foyer, je vois des cas, des familles aussi. Ça fait des années, ils attendent. Parce que moi, je me suis dit, quand tu arrives là-bas, c'est eux qui te donnent la maison. Mais je suis arrivée, c'était le contraire. En fait, c'est toi-même qui dois te battre pour trouver la maison. Donc, je suis arrivée, j'ai dit, je vais me battre. Donc, j'ai commencé à me battre pour trouver la maison, tout ça. Donc, un jour comme ça, vers, je ne sais pas où c'était, 7h, 8h, c'est Dieu seul qui sait. Donc, le frère Zoul est venu en rêve, il m'a dit, ne t'inquiète pas, Dieu t'a écouté, Dieu a entendu ta prière, il va te donner la maison. Donc, dans ce foyer-là, on avait le droit d'appeler pour faire des recherches d'appart. Mais les téléphones privés, on n'avait pas le droit. Donc, tous les matins, je me levais, j'allais appeler. Donc, une fois, j'ai vu cet appartement et un autre appartement ici à la Chaux-de-Fonds. Donc, j'ai appelé la dame, j'ai expliqué ma situation, je lui ai dit la vérité, parce que la vie, il faut dire la vérité, hein. C'est ton histoire, ça passe ou ça casse, mais il faut dire la vérité. Donc, cette dame-là, c'est une Suisse allemande. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, toutes ces personnes-là en contradiction, tous ces gens possédés, tous ces gens qui pensent tout savoir,
sachez très bien que je ne suis pas raciste. Je suis une femme pleine de compassion et d'amour, you know. Je suis une femme très humaine, d'accord? Donc cette femme, elle m'a dit, elle a des enfants. Elle m'a dit, Mademoiselle Ateba, allez visiter. Si ça vous plaît, moi je vous donne la maison. Donc je suis venue, j'ai visité. J'ai visité l'autre maison, je n'ai pas aimé. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai eu le feeling. Tout de suite, j'ai senti que ici c'est chez moi. Je suis retournée vers elle. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. On va signer les documents. On a signé. Et avant que je vienne, j'ai encore vu le frère Zouloula qui venait me dire au revoir. You know? Donc, c'est pour dire que tous ces gens-là qui pensent tout savoir, vous pensez connaître la vie des gens. Vous pensez, comment dire ça, réfléchir à la place des gens. Moi, je veux vous dire aujourd'hui là, que le frère Zouloula, c'est un homme, ok? Le frère Zouloula, pardon, voilà, j'écoute un peu la musique. Le frère Zouloula n'a pas créé. On sait que le Père seul a tout créé par sa seule volonté. Le frère Zouloula n'a pas le pouvoir si ce n'est que Dieu seul qui lui donne ce pouvoir. You know? Donc, moi je dis, comme j'ai dit, je ne renie pas. Si je connais cette parole-là, c'est parce que c'est le Père qui a permis lui-même que je connaisse cette parole-là à travers le frère Zouloula. You know? Mais je sais qu'on adore Dieu seul et qu'on ne peut pas adorer un être humain. D'accord? Parce que ça, vous ne comprenez pas ça. Parce que vous ne réfléchissez pas. Parce que vous mélangez tout dans votre tête. Vous mélangez tout parce que votre but, c'est de semer la confusion. Votre but, c'est d'apporter le doute dans les esprits des gens. Et je peux vous dire que les gens qui n'ont pas encore perdu la raison, les gens qui réfléchissent encore, et ils font la part des choses. Et ils savent que non, ce n'est pas le frère, c'est la parole de Dieu. On se soumet aux lois du Créateur, pas à l'homme. Vous comprenez ça? Donc, c'est pour ça que je dis que nous, les Africains, là, on est très méchants, on est mauvais. On donne même la chair de poule. Parce que l'Africain, maintenant, n'arrive pas à évoluer à cause de sa méchanceté, à cause de son hypocrisie. On passe notre temps à nous faire du mal. Voilà tout ce qu'on sait faire. À nous faire du mal. Alors qu'on devrait, comment dire ça, unir cette énergie-là pour faire des choses bien. You know, faire des choses bien. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi dire que nous les Africains, c'est très grave. C'est vraiment très grave. Comment pouvons-nous évoluer de cette façon-là? C'est pour ça que maintenant j'ai compris que ce n'est plus la peine. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette dernière vidéo-là. Les autres, là, je vais effacer et je vais laisser cela. Donc, c'est pour vous dire que moi, je sais d'où je viens. Moi, avant, j'allais dans les églises. Les églises que j'allais avant, là. Avant, c'était un pasteur congolais, Yambi, il s'appelait. Moi, j'étais la plus fidèle, mais une fois, il nous a fait venir des pasteurs de France. Il nous a dit, amenez tout ce que vous avez. Moi, j'étais vidé tout mon compte, j'ai amené l'argent. Ces pasteurs parisiens ou français, ils étaient là. Donc, ils étaient là, ils posaient des mains sur les gens ils tombaient. Moi, ils m'ont posé la main, je suis restée debout, je ne suis pas tombée. Ils ont même forcé à me faire tomber, je suis restée debout. Après, je suis allée m'asseoir. Mais ce qui m'a fait que je quitte là-bas, c'est qu'une fois ce pasteur-là, il allait chez une copine à moi, une connaissance, une Camerounaise, Agnès. Donc son mari Ibrahim, il était allé en Côte d'Ivoire. Donc il a su que son mari était allé en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait chez cette fille la nuit. Donc tout en sachant que la fille était toute seule chez elle. Donc la fille, ma connaissance, ma compatriote, elle-même, elle était étonnée que qu'est-ce que le pasteur Yambi vient faire chez elle le soir. Donc le pasteur Yambi savait que moi et cette fille, on avait des liens. Automatiquement, j'allais le savoir. Donc le pasteur, il m'a payé le lendemain, il m'a expliqué. Après ça, ma copine, Agnès aussi, cette connaissance camerounaise aussi, elle m'a appelé. Mais moi, j'ai cru la fille parce que les détails, c'était, il n'y avait pas de doute.
Donc, après ça, moi, j'ai coupé les liens parce que c'est quelqu'un que je faisais confiance. C'est quelqu'un que j'avais du respect pour lui. Il connaissait ma famille. Je le faisais souvent venir chez moi. Ma mère le connaissait. Donc, après ça, les liens se sont coupés. Et après ça aussi, son église est tombée complètement. Donc, après ça, j'ai encore eu une Ivoirienne qui m'a invitée dans une église à 30 minutes de là où j'habitais. Donc, à l'époque, c'était une prêtresse qui venait de Hollande, qui devait venir prêcher. Mais je peux vous dire, quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu la pure sorcellerie. Cette dame, les faux ongles, les faux cheveux, bon, la totale, quoi. Puis, ce qu'elle prêchait, c'était que l'argent, elle mettait la Bible sur les mains des gens, elle disait le feu, je sais pas, vraiment du n'importe quoi, voilà, vraiment n'importe quoi. Mais à l'époque, déjà, j'écoutais déjà les enseignements du Père, mais je n'étais pas encore à fond, je me cherchais encore. Donc, ce qui fait que j'avais déjà écouté certains enseignements qui m'avaient déjà donné un peu d'intelligence. Donc, ce qui faisait quand j'étais là-bas, moi, je comprenais que tout ce qu'il faisait là, c'était du faux. Et après ça, j'ai coupé. J'ai commencé maintenant à entrer dans les enseignements. Quand je suis tombée enceinte de mon fils Tupac, c'est là que je me suis mis à fond. Voilà. Donc, je me suis mis à fond. Et quand je me suis mis à fond, ma vie a commencé à changer. Comment dire ça? J'ai commencé à être transformée. Et c'est là que j'avais fait la première vidéo pour apporter tout mon soutien et exprimer mon amour pour le frère Zouloula. Parce que vraiment, le frère Zouloula, c'est vraiment une très grande grâce. Moi, je dis, hein, parce que sans le frère, sans la permission, sans la bénédiction du Père et sans la volonté, moi, je n'aurais jamais connu le Dieu véritable. Je serais toujours une esclave de ce Dieu étranger. Donc, c'est pour ça que je dis que l'homme noir est mauvais. L'homme noir ne veut pas d'évolution. L'homme noir ne veut pas d'évolution. L'homme noir est toujours là, est toujours pour le retardement. Toujours pour le retardement. Alors que nous avons dépassé ce niveau-là, nous devons déjà commencer à être évolués. Regardez-nous sur les YouTube. Qu'est-ce qu'on vient faire? Dès qu'il y a des frères qui font des vidéos, ils se font insulter. Dès qu'il y a des sœurs, ils se font insulter par leurs propres frères, par leurs propres sœurs. Alors que nous devons nous soutenir. Mais quand il y a les blancs qui font des vidéos, là, vous n'avez même pas le courage d'aller les insulter. Vous êtes toujours en train de faire les lèche-culs, les esclaves de maison, des bons esclaves. Mais quand c'est vos frères, vous venez ouvrir vos bouches pour les insulter. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, c'est pour ça que moi, je dis, moi, je suis une femme de conviction, une femme de valeur, parce que ça vient de ma famille. C'est comme j'ai dit, mon grand-père, le père de mon père, il a connu sa femme au Congo. Ma grand-mère, elle est arrivée dans le village de mon grand-père. Elle est décédée là-bas, ça fait déjà 3 ans. Et depuis que mon grand-père l'a amenée au Cameroun, elle n'est plus jamais retournée au Congo. Et c'est une femme qui est restée fidèle. Et mon grand-père, comme il allait faire la guerre du Congo, c'est comme j'ai dit, c'est pas aujourd'hui que la guerre du Congo a commencé. Mon grand-père, c'était le roi du village, dans son village et Boalboumou. Si on connaît Kodositoni, donc Kodositoni vient du même village que mon père. Donc mon grand-père, c'était lui le roi de ce village. Mais quand il y a eu la guerre du Congo, il allait combattre. Parce que mon père dit toujours que nous sommes tous des Africains, que c'est les Européens qui sont venus nous diviser pour mieux nous dominer. Donc c'est pour ça que mon père nous disait toujours que on doit toujours être unis, toujours être solidaires, qu'on est tous Africains, quoi qu'il se passe. Donc mon grand-père, je suis fière, très fière d'être sa petite fille, Donc quand mon grand-père allait lutter pour la guerre du Congo, il allait perdre ses jambes avec honneur. Et quand il est revenu dans son village, quand il est revenu dans son village, il a commencé à avoir des problèmes de santé. Quand mon grand-père est décédé, sa femme congolaise était encore jeune, mais malgré ça, elle ne s'est jamais remariée jusqu'à sa mort.
Elle a connu que mon grand-père jusqu'à sa mort. Donc, c'est pour vous dire que je suis une femme qui a eu des valeurs et des fondations et une éducation solide. Donc, le fait déjà d'être activiste, ça vient de mes parents. Parce que mes parents aussi, c'est des gens qui ont lutté, you know. Donc, j'ai mon père qui était docteur au Cameroun. Donc, mon père, il a 75 ans. Il a pris sa retraite à 65 ans. On lui dit, papa, repose-toi. Il dit, non, nada. Il dit, tant que mon pays, tant que nos enfants souffrent au Cameroun, je ne peux pas me reposer, je ne peux pas dormir. Donc, je continue à lutter. Aujourd'hui, là, ils l'ont nommé conseiller municipal dans son quartier. Et il fait bien son travail. Parce qu'on est là pour un but. On est là pour un but. On doit commencer à s'unir. Comment on peut faire? On a des terres. Il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Moi, je suis venue là. Je sais ce que j'ai à faire. Hein? Je sais ce que j'ai à faire. Donc, c'est pour ça que quand je vois tout ce qui se passe sur YouTube, je vois comment on est entre nous. Franchement, c'est très décourageant. C'est très décourageant. On se dit, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'en ce moment-là, tout devient personnel. Tout devient personnel. On a l'impression qu'on lutte tout seul. Il n'y a personne. Il n'y a pas de soutien, il n'y a rien. Donc le mieux, c'est de faire son truc, de s'occuper de sa petite vie, faire son truc personnel. Quand le Père, selon la volonté du Père, quand le moment arrivera, on ira sur le terrain. Parce que notre combat, c'est sur le terrain. You know? C'est sur le terrain. Donc c'est pour ça que j'ai dit que tous ces gens-là qui ont fait des vidéos contre cette dame-là, il faut arrêter ça. Vous êtes des gens malhonnêtes, vous êtes des gens hypocrites, vous êtes des gens mauvais, vous êtes des gens qui pensaient qu'à vos propres intérêts, vous n'avez pas d'humanisme en vous. Parce que si vous avez l'humanité en vous, au lieu de faire cette vidéo-là, vous aurez dû faire une vidéo pour exprimer vos sentiments après avoir entendu le témoignage de cette dame-là. À cette dame-là, on reconnaît les vrais amis, hein, ou les vraies personnes. C'est dans les difficultés qu'on sait qui est qui. C'est pas quand ça va bien que non, on dit oui, ça c'est mon ami. C'est faux, hein? C'est faux. Donc c'est pour dire que vous êtes des hypocrites, des vrais hypocrites, des vrais hypocrites. Donc tout cela ne fait que montrer que tout ce que vous faites, c'est dans un but de déstabiliser, c'est dans un but d'éloigner les gens du frère pour que le frère se retrouve seul. Vous ne pouvez pas éloigner les gens du frère, ça jamais de la vie, parce que c'est le Père même qui a choisi le frère. Et sachez qu'on n'adore pas le frère et qu'on adore Dieu seul. Donc arrêtez de faire les sauces, venir mélanger tous les épices. Quand on goûte, on ne sait même plus quel goût ça. Arrêtez ça, parce qu'on ne vous gère pas. Et vous ne nous gérez pas. On ne sait pas si c'est la magie ou si c'est la sorcellerie que vous êtes en train de faire. Continuez votre route. Si vous êtes des gens honnêtes, quand vous voulez faire passer le frère Zulu là, de menteur, si vous maintenant vous êtes correct, faites des vidéos qui vont édifier. Faites des vidéos qui vont aider vos frères et vos sœurs. Comme il y a certains frères que je respecte beaucoup sur YouTube, je ne vais pas citer leur nom, mais je veux tout le temps regarder leurs vidéos parce que leurs enseignements sont édifiants aussi. Il y a des sœurs aussi, je veux écouter leurs vidéos parce qu'elles ont des choses intéressantes à dire. Mais vous avez quoi dire à part le sabotage? Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Hein? Patrick Lumumba, ils l'ont saboté. Comment il s'appelle? John Kennedy, ils l'ont saboté. Tupac Shakur, ils l'ont saboté. La maman de Tupac Afila, ils l'ont saboté. Qui ils n'ont pas saboté dans ce monde-là? Thomas Sankara, ils l'ont saboté. Dites-moi qui ils n'ont pas saboté. Toute personne qui a un but sur cette terre, toute personne qui se met sur le podium, il sabote. Donc c'est pour ça qu'on dit que ici en Europe là, évitez les noirs, marchez tout seul. Si vous avez votre famille, restez avec votre famille. Parce que ces gens-là, c'est des gens à problème. C'est des espions. Ils ne vous amènent rien de bon. C'est eux qui viennent manger avec vous et c'est eux qui vous tuent encore demain. L'homme noir est mauvais.
Ça, je vous le dis, l'homme noir est mauvais, vraiment mauvais. Donc, c'est pour ça que je dis encore une fois, voilà, pardon, j'écoute un peu la musique, hein, voilà. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que les enfants de Dieu sont toujours dans la joie. Voilà. Donc, quand tu as bon cœur, tu fais le bien sur cette terre. Tu es heureux dans ta vie. Tu es content. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, les Noirs, on n'arrive pas à avancer. Parce que pourquoi? Quand on regarde même sur YouTube, qu'est-ce qu'on voit? Nos sœurs camerounaises qui se vantent que c'est des vendeuses de piment. D'autres qui se vantent qu'elles sont plus riches que les autres. D'autres ceci, d'autres cela. Tout cela, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, tout cela n'aide pas au développement. Au contraire, ça nous ralentit et ça nous apporte rien de bon. Rien de bon parce que ça montre comment on est des parvenus et des arrivistes. You know? Donc, essayons de changer de mentalité. Essayons de nous respecter. Arrêtez de venir écrire des commentaires de merde qui n'amènent nulle part. Et comment dire ça? Arrêtez d'amener la discorde. Ça nous sert à quoi tout ça? Dites-moi, ça nous sert à quoi? À quoi? L'homme noir aime la calomnie. L'homme noir aime les problèmes. Vous allez chez des gens. Hey, vous allez mettre micro là-bas. Les espions, vous envoyez des espions là-bas pour aller espionner. Et ensuite, venir étaler ça sur YouTube. On n'a plus droit à la vie privée. On n'a plus droit à l'intimité. Parce que maintenant, quand tu es avec ton frère, tu as peur. Mais il y a de quoi avoir peur. Parce que ton frère noir est dangereux. Ta soeur noire aussi est dangereuse. Nous-mêmes, on le voit. Ici, en Europe, on est même méchants entre nous. Il y a nos frères qui dorment dehors parfois. Il y a nos frères qui ont des problèmes. On ne peut pas les aider. Mais il y a des gens qui ont des bonnes intentions et veulent aider. Mais ils ont peur. Ou c'est des gens qui ont déjà eu l'expérience, ils ne veulent plus. C'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est les expériences de la vie. Hein? C'est les expériences de la vie même qui fait qu'on ne veut plus. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à ces détracteurs, vous êtes des menteurs, vous êtes des manipulateurs, vous êtes des gens rusés, vous êtes des gens ignorants, vous êtes des gens en manque de connaissances, vous êtes des gens même pas intelligents. Parce que même les, comment dire ça, même les espions là, même la CIA, comment dire ça, les services de renseignement plutôt, quand ils espionnaient les gens, c'était un peu crédible, mais pour vous là, ça ne tient même pas debout. Ça ne tient pas debout. Vous allez prendre des vidéos là, vous coupez, vous mettez des parties, vous mettez ci, vous mettez ça. Rien de crédible. Donc c'est pour ça que je dis à tous, mesdames, messieurs,